pour que je puisse voir qui propose, qui dispose. Comme ça marche. Ah, c'est bien. OK. C'est bon. Excellent, nous pouvons commencer. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-l'Évrard, tenue le 3 novembre 2020 à compter de 19h30 par voie de visioconférence à Sainte-Sophie. José. Présence et vérification du quorum sont présents à cette visioconférence. Les conseillères, Mesdames Sylvie Lambert et Nancy Castonguay-Demers, et les conseillers, M. Serge Turmel ainsi que M. Mathieu Fournier, tous formant quorum sur la présidence de M. Jean-Guy Beaudet-Maire, et également présente Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Absente, le poste de conseiller numéro 5, qui est vacant, ainsi que Mme Jacqueline M. Lambert. Bon, je rappelle aux citoyens que la présente séance ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence et ce, tel qu'adopté lors du Conseil municipal du 6 octobre 2020 par la résolution numéro 5392 10-2020. Les conseils municipaux se dérouleront ainsi en mode virtuel sans public dû aux mesures sanitaires applicables pour la COVID-19. Les ordres du jour des séances sont publiés sur la page Facebook au webinaire du bureau municipal ainsi que le site Internet de la municipalité. Les enregistrements vidéo des séances sont disponibles sur le site Internet municipal au www.municipalitésainte-sophie.org. Je rappelle également que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel à municipalité-sainte-sophie-de-lévrard.com ou en appelant au bureau municipal au 819-288-5804. Ordre du jour, Josée. Monsieur le maire me demande de lire l'ordre du jour. Excusez. Nous allons remonter à l'ordre du jour de ce soir. Alors, présence et vérification du quorum est fait. Ouverture de la séance. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020. 5. Approbation des comptes à payer. 6. Correspondance. 7. Dépôt des frais de kilométrage. 8. Dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement au 30 septembre 2020. Dépôt rapport annuel de camp de jour 2020 au point 9. 10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 12-2020 fixant les taux de taxation 2021. 11. C'est le rapport des conseillers. 12. Permis de construction. 13. Ovaria. 13.1. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. 13.2. Demande de financement au programme Le Canada en fête 2021. 13.3. Résolution demande au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA, pour la demande 2020-2021. À 13.4, nous avons le changement des heures d'ouverture du bureau municipal. À 13.5, demande au programme de subvention loisirs sport Centre du Québec. À 13.6, entente fonds DD Proaction SADC. 13.7, November de Procure, journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. 13.8, demande de financement Moisson Mauricie Centre du Québec. 13.9, renouvellement de l'offre de services professionnels 2021 avec Bélanger Sauvé et avocats. Ensuite, à 13.10, achat des formulaires de compte de taxes Infotech. 13.11, conférence aide financière COVID 2019 et relance économique FQM. 13.12, frais annuels pour le site Internet. À 13.13, dépôt de la programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. 13.14, entente route Savoie. 13.15, contrat de déneigement, bureau municipal et autres 2020-2023. 13.16, contrat de déneigement pour l'école et loisirs 2020-2023. 13.17, achat d'un marchepied au module de jeu. Et 13.18, achat de décoration de Noël, bâtiments municipaux. 13.19 et 20 ouverts, 14 périodes de questions et 15 levées de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur.
Nancy? OK. Bon, on est rendu à adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Est-ce que tout vous semblait conforme? Oui. Ça prendra un proposant? Mathieu? Oui. Bon, OK. On est rendu à l'approbation des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Non, tout est correct. Vous semble correct. Ça prendrait un proposant? Sylvie? OK. On est rendu à la correspondance. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance ou tout vous semblait très intéressant? Et, Non. sinon, ça prendrait un proposant? Mathieu? OK. Dépôt des frais de kilométrage. Selon le règlement numéro 1-2017, la directrice générale dépose les frais de kilométrage et de repas réclamés au montant de 19,84. Non, il n'y a pas de résolution. Pas de résolution. OK, on rendu à 8 dépôts des états comparatifs des activités de fonctionnement au 30 septembre 2020. Considérant que conformément au Code municipal selon l'article 176.4, la directrice générale et secrétaire trésorière doit déposer les 2 états comparatifs des activités de fonctionnement au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance au cours de laquelle le budget est adopté. Le premier état compare les revenus et les dépenses de l'année courante avec ceux de l'exercice précédent. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue avec ceux qui ont été prévus par le budget. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter les états comparatifs de la situation financière se terminant au 30 septembre 2020, tels que détaillés à l'annexe A et faisant partie intégrante du procès-verbal. Que voici. OK. Là, as-tu celui-là que tu m'as... J'ai les 2 dans OK. la grande partie. Alors, c'est la première partie. Peux-tu le remettre pour qu'il puisse suivre en même temps celle-là? C'est déjà celui-là? Oui. Ah, OK. T'as pas des couleurs. OK. Oui. Hey, moi, j'ai de la couleur. Oui, bien, c'est ça. J'ai choyé, moi. Effectivement. Non, c'est... effectivement, on pourrait comparer avec le budget 2019, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais on n'a pas le choix de le comparer. Si on compare en réalité au niveau des revenus, présentement, on a 1 729 000 de rentrées. On a des charges de 982 000 présentement de facturés. Autrement dit, on a un excédent de 747 267. Là-dessus, il faut enlever en réalité les investissements qu'on a faits, autrement dit la route, la 226 qu'on a faite qui est 600 quelques mille et tout. On a pour des investissements de 759 000 qu'on a fait d'investissement. Autrement dit, on aurait un déficit au 30 septembre de 12 703. Sauf qu'on s'en va dans le prévisionnel. Dans les revenus prévisionnels, il nous reste un montant de 963 000 à rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rentrées. Puis on a des charges de prévues d'à peu près 219 000 pour finir l'année. Donc, effectivement, on est loin d'être dans le trou. Si on regarde les sommes à recevoir, parce qu'on a une autre belle petite feuille qui nous explique tout ce qui nous reste à recevoir plus en détail. Quand on dit 963 000, on se dit, c'est quoi qui nous reste à recevoir? Bien, en réalité, il nous reste un montant de la TEC de 595 967. Subvention pour la route, pour l'entretien des routes, comme à chaque année, qui est 321 574, qui n'est pas rentré. Un déneigement de la route Savoie, 8 395, qui n'est pas rentré. Et une somme de 35 172 que le député nous a promis pour le COVID-19. Tout ça n'est pas rentré. Bon, fait que c'est ça en réalité qu'on... Puis là, si on regarde avec le budget qu'on avait fait, il y a une différence de 355 000 qui reste encore comme différence. Mais ça, c'est à cause qu'on avait prévu d'autres activités au niveau de notre budget, puis probablement qu'ils ne se feront pas. Le sentier, en réalité, on a été refusé comme subvention. On avait budgété un budget pour le sentier. Bon, ça ne se fera pas.
On a quelques, c'est pas les autres. On a aussi l'entente avec le MTQ qui est juste précisé en dessous. Là. Ici, entente avec le MTQ. Oh oui, l'entente du MTQ. Oui, c'est ça, MTQ qui n'est toujours pas faite encore pour les frais d'ingénierie pour la 218 qui n'est pas rentrée. C'est toutes des petites choses comme ça qui ne sont pas rentrées, qui ne rentreront pas cette année probablement, qui vont rentrer juste l'année prochaine. C'est pour ça qu'il y a une différence de 355 860. Mais pour le reste, ça suit le budget qu'on s'était fixé. Tout est dans l'ordre. Tout est suivi. Ça prend-tu un proposeur? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça s'est bien détaillé là, comme ça. Là. Oui, puis ils ont fait une bonne job. C'est pas mal clair, en tout cas, je trouve. Wow, si moi je le trouve, c'est déjà bien, effectivement. fait que s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Nancy? OK. Bon. On est rendu au dépôt du rapport annuel du 40 jours. Simplement pour vous dire que la directrice générale dépose le rapport annuel de 40 jours 2020. Les charges supplémentaires reliées à la pandémie seront absorbées via une subvention globale du MAMACH pour remédier aux dépenses du COVID 2019, dont c'est la contribution du député de 35 000. Alors, vous l'avez vu, donc c'est simplement un dépôt. Il n'y a pas de résolution. OK. On est rendu à 10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 12-2020 fixant le taux de taxation 2021. Par la présente, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil sera proposée l'adoption du règlement 12-2020 relatif à l'obligation fixant les taux de taxation 2021. Le projet de règlement est déposé séance tenante et il est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur le babillard au bureau municipal dès demain. Ça prendra un proposeur, si vous êtes d'accord. Mathieu? OK. Bon, on est rendu à rapport des conseillers. Est-ce qu'il convenait? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, tout le monde est d'accord. OK. C'est ça. Rapport des conseillers, Serge. Pour la régie des déchets, il n'y a rien de spécial à part qu'il va y avoir la fermeture des écocentres le 14 novembre. OK. Puis, on n'avait pas de réunion. Là, la réunion va se faire ce mois-ci. OK. Bon. Dès le 14 novembre? Oui, le 14 novembre, les écocentres ferment. OK. Bien, Saint-Pierre-les-Béquets et les autres, là, mais nous autres, dans notre secteur, c'est plus Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Et Bécancour. OK. On a des choses, on a jusqu'au 14. On a jusqu'au 14, là, en fin de semaine, c'est ouvert. La semaine aussi, c'est ouvert, là, mettons, par les soirs, mais je te dirais que c'est pas mal la dernière fin de semaine. Puis l'autre, ça se trouve être un samedi. Est-ce qu'il va y avoir une publication, Serge? Ben, ça va être par, les publications, c'est par Internet, là. Oui, il va en avoir une, OK. La régie, là, ben oui. Ben, ils sont marqués de toute façon sur le site. OK. On va le partager sur notre site aussi. OK, on va le partager. OK. Ben, ça s'en vient bien, effectivement. Ben, gros merci, Serge. Nancy, je vais par ordre comme ça, vous êtes placés. Oh, tu viens de changer de place, Nancy. Ah. Bon, ben moi, je voulais souligner la semaine des prochains aidants. C'est du 1er novembre au 7 novembre. C'est pour souligner ça, pour aider les gens. Puis un grand dévouement. Une chance qu'on a ce monde-là qui aide les autres. Ça peut être un voisin, un ami. Fait que, une chance qu'on a les prochains aidants. Oui, effectivement. Bon, ben, gros merci, Nancy. Merci. Mathieu? Non, pour tout de suite. Non, pour ce soir, j'ai rien, mais je voulais souligner l'Halloween. Tout le monde qui a participé à ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle activité. Les enfants comme les adultes, on a vraiment... on a retourné comme en enfance un peu avec la mariée surtout.
Effectivement. Ouais, c'était excellent. Même dans ces conditions-là, là, on a réussi à emmener un peu de gaieté dans cette soirée-là. Oui, il faudra faire probablement un remerciement à l'équipe qui a organisé effectivement l'Halloween. Ils ont travaillé fort. Ça, c'est vrai, ils ont vraiment travaillé fort. Là. Avec le peu de budget, avec tout ce qu'il y avait, le peu de temps qu'il y avait, ils ont travaillé fort. Super. Félicitations. Oui, effectivement, c'était très bien organisé. Merci. Ouais. Bien, on a publié aussi un communiqué qui est diffusé aux médias, alors qui les remercie également. Excellent. Non, ça vaut la peine. Super. OK. Sylvie. Moi aussi, j'ai envoyé un communiqué cet après-midi. Je vous l'avais reçu sûrement. Oui. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup avec peu de moyens, puis c'était très ingénieux, je l'ai trouvé. Félicitations, les filles. Bravo. Good. Bon, la réunion que j'ai eue le 13 octobre concernant le plan d'action 2021, les subventions des bibliothèques augmentent à 400 $ au lieu de 300. C'est quand même pas si mal. La Société d'histoire demande une programmation et de l'argent pour du matériel spécialisé. Ils veulent faire de la numérisation aussi. Le ministère, pour 2021 à 2023, offre 90 000 $ pour demande de rêve pour les territoires dévitalisés. Ça veut dire qu'il faut trouver vraiment des super de rêve pour que le gouvernement donne, sinon ça passe free. Ensuite, les projets priorisés sont au concours de photos, compte interactif et le patrimoine bâti. Les autres, c'est laissé, vu à la COVID, tout ça, c'est plus difficile. Puis la prochaine rencontre est le 8 décembre 2020. C'est tout. OK. Bien, gros merci, Sylvie. On va s'en reparler effectivement pour les bibliothèques. Ça peut être intéressant. Il faut juste trouver des idées. Okay. Je pense que Lucie va s'en charger. Peut-être, hein? Peut-être. C'est pas probable. On sera là quand même pour y aider. Hein? C'est intéressant. Oui. OK. Bon, ça, c'est beau? Pas d'autre chose? C'est tout. Bon, on a fait le tour. OK. Moi, je voulais souligner en réalité l'équipe de l'Halloween, mais là, ça a déjà été fait, donc c'est superbe. On est rendu à 12 permis de construction. De toute façon, dans le PV, on a l'explication que tu voulais dire. OK. Permis de construction en octobre 2020. Un permis d'agrandissement, un permis d'installation septique et un permis de rénovation furent émis. Le tout pour une valeur des travaux de 22 500 ainsi que 45 $ en coût de permis. OK. On est rendu à Varia. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021 déjà. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances pour la prochaine année, en fixant le jour, l'heure du début de chacune. Considérant l'article 145 du Code municipal du Québec prévoit qu'une municipalité doit fixer l'endroit des séances ordinaires du Conseil municipal. En conséquence, sur proposition, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que les séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 se tiendront les mardis de chaque mois et débuteront à 19h30 aux dates suivantes. Le 12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 10 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Que le lieu des tenues de séance est situé au 174 rang Saint-Antoine à Sainte-Sophie-Lévrard, sinon par voie de visioconférence selon les conditions et recommandations du ministère relativement au COVID-19. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et secrétaire trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. Alors, ça prend un... Ça prend un proposeur. Sylvie. OK. Demande de programme Canada en fête. Attendu que le Comité des loisirs de Sainte-Sophie-de-Lévrard désire faire une demande d'aide financière au programme Canada en fête pour organiser une fête du Canada en 2021. Attendu que le Comité des loisirs désire demander une contribution financière au programme pour un montant de 20 000 et qu'un montant de 1 000 sera investi par la municipalité en promotion et communication. Sur proposition 2,
il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme Canada en fête pour la fête du Canada 2021 et résolu d'autoriser la contribution financière municipale au montant de 1 000 en promotion et communication. Évidemment, c'est bien dans le budget 2021. Ça prendra un proposant, si tu es d'accord. Nancy? OK. 13.3, résolution demande au programme Nouveaux Horizons pour les années 2020-2021. Attendu que le Club social de la Gerbe d'Or de Sainte-Sophie, aussi nommé la FADOC de Sainte-Sophie-l'Erreur, est un organisme du territoire œuvrant directement auprès des aînés dans son milieu. Attendu que la municipalité reconnaît la part primordiale de la FADOC au sein de la communauté et souligne l'importance de la présence de celle-ci. Attendu que cet organisme est la référence dans la communauté pour identifier les besoins réels des aînés et favoriser la mise en place de projets et de services pouvant y répondre. Attendu que la municipalité de Sainte-Sophie-l'Évrard appuie le Club social de la Gerbe d'Or de Sainte-Sophie depuis plusieurs années dans ses actions visant à appuyer la participation sociale et l'inclusion, prévenir la maltraitance et l'agisme, contrer l'isolement, favoriser les saines habitudes de vie et à améliorer l'accès à des services auprès des personnes âgées. Attendu que les élus désirent poursuivre la collaboration avec cet organisme dans la réalisation de leurs projets futurs, puisque ceux-ci contribuent à augmenter la vitalité du milieu tout en répondant aux besoins réels des aînés. Attendu que le comité FADOC désirait présenter une demande de financement dans le cadre de nouveaux programmes Nouveaux Horizons pour les années 2020-2021 pour un projet d'aménagement d'un aire de repos extérieur nommé l'espace-temps. Attendu que le conseil municipal, lors de la séance régulière tenue le 6 octobre dernier par visioconférence, ont adopté la résolution 53-99-10-2020 pour la demande au programme de Nouveaux Horizons pour les années 2020-2021. Attendu que suite à diverses discussions complémentaires avec le gestionnaire du PNHA, il fut finalement établi qu'il serait préférable que le demandeur de ce programme soit la municipalité et non la FADOC, puisqu'elle est propriétaire des terrains visés par la réalisation du projet. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard dépose une demande de financement dans le cadre du nouveau programme Nouveaux Horizons pour les aînés au montant de 25 000 $ et qu'une part municipale totalisant une valeur estimée à 8 720, donc 4 800 en salaire employé, 39,20 en matériaux pour la préparation du terrain, en partie financée, ainsi qu'en biens et services, soit attribués au projet. Est résolu que Mme Julie Pellerin soit mandatée à effectuer le dépôt de la demande de financement et agir au nom de la municipalité auprès du gouvernement du Canada et Service Canada. Ça te prendrait un proposant, si vous êtes d'accord. Serge? Bon, 13.4, changement des heures d'ouverture du bureau municipal. Considérant les mesures sanitaires actuelles limitant les contacts physiques entre personnes afin de réduire les risques de transmission, considérant que plusieurs municipalités du Québec ont décidé de fermer leur bureau municipal au public et d'offrir des rencontres en personne uniquement sur rendez-vous, considérant que plusieurs municipalités ont également réduit leurs heures d'ouverture et offrent un service aux citoyens uniquement en effectuant un suivi par courriel et voie téléphonique dans les meilleurs délais afin de pallier à la réduction. Sur proposition 2, il est résolu que le bureau municipal soit fermé au public et donc qu'aucun visiteur ne soit admis physiquement sur place et résolu qu'institutionnellement, pour des dossiers majeurs ou complexes, il soit toutefois possible de rencontrer le personnel municipal, mais uniquement sur rendez-vous, et que le bureau municipal de Sainte-Sophie soit ouvert uniquement les lundis de 9h à 16h et que le responsable de l'accueil soit ainsi sur place et disponible pour discuter de vive voix avec le citoyen. Est résolu que le personnel administratif effectuera un suivi régulier pour toute demande urgente en dehors des heures, des nouvelles heures d'ouverture afin d'assurer un suivi adéquat des dossiers. Alors, ça me prend un proposant. Ça prendra un proposeur. Nancy? 13.5, demande au programme de subvention de loisirs sport centre du Québec. Considérant que le comité des loisirs désire, si les mesures sanitaires
reliés à la COVID-19 le permettent, a organisé un événement pendant l'hiver 2021 afin de dynamiser son milieu. Considérant que les loisirs sports du Centre du Québec offrent un programme d'aide financière pouvant possible être applicable tout dépendant de la programmation proposée, considérant que le comité des loisirs prévoit de se rencontrer à la mi-novembre afin de travailler le dossier, ainsi valider les possibilités pour la tenue d'un événement hivernal. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard appuie le comité des loisirs dans leur démarche. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. 13.6. 13.6. Attendu que la municipalité a participé grandement à la démarche Proaction et que l'intégration du développement durable fait partie de nos valeurs municipales. Attendu que la SADC offre une aide financière pour des services de consultants experts selon les besoins spécifiques, et ce, afin de soutenir adéquatement les organisations participantes au programme vers le passage à l'action et pour la réalisation de leurs projets. Attendu que la municipalité a l'opportunité de recevoir une contribution financière de la SADC et de la Fondation Alcoa via les fonds en développement durable Proaction, il est proposé par et résolu que Mme Josée Croteau soit autorisée à signer l'entente pour l'obtention de services professionnels dans le cadre des fonds en développement durable Proaction. Ça prendra un proposeur. Mathieu? OK, c'est beau. 13.7. Novembre de procure. Journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Il n'est pas évident à dire. Non, vraiment pas. Attendu qu'annuellement, 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Attendu que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate. Attendu que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Attendu l'importance de sensibiliser la population de Sainte-Sophie-de-Lévrard au dépistage du cancer de la prostate. Attendu que la campagne de financement Novembre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que le Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard déclare le 19 novembre 2020 comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate, le Novembre. Ça prendra un proposeur, Nancy, un secondaire, Sylvie. OK. 13.8, demande de financement, Moisson Mauricie, Centre du Québec. Attendu que Moisson Mauricie, Centre du Québec est présente dans la région en soutenant les organismes qui offrent des services d'aide alimentaire à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Attendu que l'organisme demande une aide financière afin d'appuyer l'aide qu'elle apporte aux citoyens de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Attendu que le montant demandé a été établi en fonction du nombre de demandes d'aide alimentaire auxquelles le CAB de la MRC de Bécancour, membre de Moisson Mauricie, répond chaque année. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la dépense de 168 $ en contribution pour l'aide alimentaire apportée dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Ça prendrait un proposeur. Serge, prendrais-tu un appui aussi? Non. OK, Serge. 13.9, renouvellement de l'offre de services professionnels 2021, Bélanger Sauvé, avocat. Attendu qu'il est temps de procéder au renouvellement d'une offre de service de consultation express auprès d'une firme d'avocats. Considérant que ce service permet de se référer à eux afin d'obtenir des opinions verbales sur des sujets courants et qui ne nécessitent pas de recherche approfondie, la lecture des procès-verbaux, à l'exception des règlements, tout en nous faisant part de commentaires afin de perfectionner leur rédaction. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser le renouvellement de l'offre de services professionnels de consultation express pour un montant de 500 $ plus taxes pour l'année 2021.
Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. Très pratique d'ailleurs. À chaque année, on utilise vraiment ces services, ça c'est certain. Oui. Achat des formulaires de compte de taxes, Infotech. Attendu que la municipalité doit se doter de papeterie pour transmettre le bon format compatible avec son logiciel des comptes de taxes pour l'année 2021. Sur proposition d'eux, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'accorder l'achat de papeterie pour la transmission des comptes de taxes 2020 auprès de la compagnie Infotech au montant de 140 plus taxes. Bien évidemment, c'est les comptes de taxes pour 2021, pardon. OK. Ça prendrait un proposeur pour acheter les comptes de taxes, Nancy. C'est beau. Conférence aide financière COVID-19 et relance économique FQM. Attendu que la FQM se propose de nous accompagner dans la période de préparation budgétaire en prenant en compte le contexte particulier lié à la COVID-19 grâce à un webinaire intitulé Aide financière COVID-19 et relance économique. Attendu que cette conférence web est prévue le 5 novembre 2020 à 14h et vise à présenter les options d'utilisation et de comptabilisation à l'aide du COVID. De l'aide COVID, je veux dire, identifier et évaluer les impacts sur la préparation du budget 2021, présenter les axes de relance économique territoriale, récréo-touristique et commerciale, identifier des actions possibles pour relancer l'économie locale. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la participation de Mme Josée Croteau, directrice générale, à assister à cette conférence pour un coût de 50 $ plus taxes applicables. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? 13.12, frais annuels pour le site Internet. Considérant qu'il y a des frais annuels pour le site Internet à débourser pour son bon fonctionnement, tels que le nom du domaine sur wix.com, le 50 et 13 est valide pour 3 ans. Module bande déroulante 38 et 69, ça c'est annuel. Module calendrier interactif, c'est annuel aussi, 61 et 77. Le module Facebook, 77 et 25, annuel également. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à payer les frais annuels du site Internet au montant d'environ 227,84 plus taxes y applicables. Ça prendra un proposeur, si vous êtes d'accord. Nancy, c'est beau. 13.13, dépôt de programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019 à 2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation partielle de travaux version numéro 2020-01 6 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation partielle de travaux version 2020-01 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. Ouais, ça prendra un proposeur. Sylvie? OK. Entente pour la route Savoie. Considérant que la municipalité de Sainte-Françoise est mandatée à titre de représentante des municipalités suivantes, Fortierville, Manceau, Sainte-Sophie-Lévrard, pour conclure une entente pour le déneigement de la route Savoie, dont l'entretien est partagé entre ces 4 municipalités. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard a été choisie pour exécuter le déneigement et qu'elle a ses propres équipements. Considérant que le Code municipal du Québec au chapitre C27.1 à l'article 14.3 indique que toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l'article 7, une commission scolaire, un établissement désignant d'enseignement ou un organisme à but non lucratif dans le but d'accomplir en commun l'un ou l'autre des actes suivants. Au premier, obtenir des biens meubles ou des services. 2, contracter des assurances. 3, exécuter des travaux. Et 4, demander des soumissions pour l'adjudication de contrat. À l'article 14.4, la municipalité qui prend part à une telle entente peut déléguer à une partie les pouvoirs nécessaires à son exécution, y compris celui d'accorder un contrat. Elle peut également exercer les compétences qui lui sont déléguées aux mêmes fins. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter que la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard soit chargée de s'occuper du déneigement de la route Savoie pour la saison hivernale 2020-2021, comme convenu dans la dite entente, et que les frais pour ce service seront de 2 300 du kilomètre, ce qui apportera un revenu de 16 790 à la municipalité. Et résolu que la directrice générale, Mme Josée Croteau, ainsi que M. le maire, M. Jean-Guy Baudet, soient les signataires de l'entente. Ça prendra un proposeur. Serge? OK. 13.15, contrat de déneigement du bureau municipal. Et autres pour 2020 et 2023. Considérant que des appels d'offres sur invitation ont été envoyés à 2 entreprises, soit les entreprises Marc Fournier et Coupe-Pouce. Considérant que nous avons reçu 2 soumissions pour le contrat de déneigement du bureau municipal et autres, saison 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Coup de pouce et les entreprises Marc Fournier ont une différence assez importante. Il est résolu à l'unanimité que le Conseil accorde à l'entreprise Coupe-Pouce le contrat de déneigement du bureau municipal et autres pour 3 ans, dont 2021 à 2023, selon le montant tel que proposé pour chaque saison, et ce, pour une somme totale de 15 115,77 taxes incluses. Et résolu que le montant total par saison de déneigement sera payable en 3 versements, soit en décembre, en février et en avril. Ça prendrait un proposeur pour enlever la neige cet hiver. Sylvie? OK, rendu à 13.16, un contrat de déneigement école et loisirs. Résolution, oui, pas résolution, pardon, pour l'année 2020-2023. Attendu que les appels d'offres sur invitation ont été envoyés aux 2 entreprises, soit les entreprises Marc Fournier et Coupe-Pouce, attendu que nous n'avons reçu qu'une seule soumission pour le contrat de déneigement de l'école et des loisirs, l'entreprise Marc Fournier n'a pas déposé de soumission. Alors, c'est Coupe-Pouce qui a déposé sa proposition à 3 montants égaux, totalisant 13 000,23 $, taxes incluses. Il est résolu à l'unanimité que le Conseil accorde à l'entreprise Coupe-Pouce le contrat de déneigement de l'école et des loisirs pour 3 ans, dont 2021-2023, selon le montant tel que déposé, et ce, pour le montant total que j'ai indiqué. Est résolu que le montant total par saison de déneigement sera payable en 3 versements, soit en décembre, en février et en avril. Ça prendrait un proposeur pour Nancy. OK. Bon, 13.17, achat de marchepied au module de jeu.
Attendu qu'un bris fut constaté sur l'un des modules de jeu situés près de l'école primaire. Attendu que la municipalité désire assurer la sécurité des utilisateurs dans les infrastructures et équipements municipaux. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité que le Conseil autorise la directrice générale à effectuer l'achat d'un marchepied au montant de 530,77 taxes incluses auprès de l'entreprise Goéland afin de remplacer celui abîmé actuellement en place. Ça prendrait un proposant si on veut un marchepied. Serge propose. OK. 13.18. Achat de décoration de Noël, bâtiments municipaux. Attendu que la municipalité, pour les festivités du temps des fêtes, décore chaque année ses parterres en face du bureau municipal et de l'ancienne église. Attendu que plusieurs des décorations actuelles sont vraiment désuètes, abîmées ou datent déjà de plusieurs années. Attendu que, puisque nous sommes en pandémie, il devient primordial d'essayer de dynamiser nos communautés afin de réduire les effets néfastes sur la santé mentale de la population. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité que le Conseil autorise la directrice générale à effectuer l'achat de nouvelles décorations de Noël afin que les bâtiments municipaux soient aux couleurs du temps des fêtes et qu'un budget d'environ 2 500 soit prévu à cet effet. Comme tu peux savoir, on n'aura pas de partie de Noël. Sylvie propose. On pourra venir fêter dans les décorations de Noël au centre du village. Fait que, bon, il n'y avait pas d'autre chose. On est en période de questions. Effectivement, ça va être par le site Internet. Fait qu'on est rendu à la levée de l'Assemblée. Serge? OK. Bon, fait que la séance est terminée. Merci et bonsoir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Soirée. Bonne soirée. Salut! Bye bye. Bye.